chaque visite au parloir, une femme glissait des outils à son mari en l'embrassant. Les familles des détenus cachaient aussi des objets dans la nourriture qu'elles apportaient. Les objets étaient si bien dissimulés que, même lorsque les gardiens découpaient la nourriture en petits morceaux et l'inspectaient, ils ne trouvaient rien d'anormal. Après la visite, l'homme faisait mine de tousser, sortait discrètement l'outil de sa bouche et le laissait tomber par terre. Son compagnon de cellule le ramassait rapidement et le dissimulait. Peu après, les gardiens apportaient la nourriture et la distribuaient aux détenus. Dès que les gardiens relâchaient leur vigilance la nuit, les prisonniers lançaient leur opération. Ils sortaient la nourriture apportée dans la journée et trouvaient de la poudre dissimulée dans les couches de pain. Ils l'assemblaient et reliaient enfin la mèche. En un rien de temps, ils avaient fabriqué des bombes redoutables. Le lendemain, les gardiens ne remarquèrent pas que des bombes avaient déjà été installées sur les portes en fer de la prison. Encore plus inattendu. Ils avaient aussi placé une bombe à retardement dans les toilettes pendant qu'ils s'y rendaient. Quand tous les détenus se retrouvèrent dans la cour sur le toit, le plan d'évasion était sur le point de commencer. Le gardien de service entra dans les toilettes. Au même moment, avec le fracas de l'explosion, oh mon Dieu, les détenus se mirent en action. Ils étaient nombreux et neutralisèrent rapidement les gardiens du toit. Ils arrachèrent en vitesse leurs uniformes de prison et foncèrent en bas pour déclencher les bombes placées plus tôt. Dès qu'ils apprirent la nouvelle, les gardiens se précipitèrent en renfort. Mais les complices des détenus avaient déjà enterré de nombreux explosifs à l'extérieur de la prison, ce qui ralentit l'arrivée des renforts. À ce moment-là, les détenus arrivèrent au laboratoire. Ils installèrent rapidement une charge d'explosifs sur le mur. Simultanément, les complices à l'extérieur allumèrent aussi leurs mèches. Une énorme explosion suivit aussitôt. Le mur épais de 10 mètres vola en éclats sur le champ.